Petit Théâtre du Salade est très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour vous présenter la dernière pièce, Un petit jeu sans conséquence, comédie de mœurs de Jean Del et Gérard Sibéras. À l'issue de cette soirée, un pot vous sera offert et vous aurez la possibilité à ce moment-là de remettre en route vos portables. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Cherche ma main. À l'empreinte de ma main d'enfant. Ah tiens, elle est là. Ah, j'en étais sûr. Où? Là, regarde. Quand mes parents ont refait la dalle dans les années 60, j'ai mis ma main dans le ciment frais. Regarde, on va encore l'empreinte. Ah merde, j'ai grandi. Ça me fait de la peine pour la vendre cette maison. Tu sais ce que vient de me dire Patrick? Non. Oh, regarde, il y a encore des traces de pattes, c'est bambou. Elle était malin, chien. Patrick vient de me dire qu'à chaque fois qu'il voyait la pub pour les biscottes, il pensait à nous. Ouais. Tu vois, c'est le scoop de mannequin prend son petit déjeuner au lit. Ouais. Il mange des biscottes. Ouais, tout à fait, mais je vois. Bon, on lui rappelle ce couple-là. Pour lui, on est pareil. Bah, c'est plutôt flatteur. Il est pas mal, lui. Là, il est foutu, ce mur. Si personne taille la vigne vierge, il est foutu. Il fait vraiment rien ici. Tu vois un peu l'image qu'on donne, Bruno? Deux cons béats qui rongent du pain sec sous la couette. Il pense à moi quand il voit cette femme, alors que c'est un repoussoir. T'es d'accord, c'est un repoussoir? Un repoussoir? Non. Elle est mignonne. Elle a une musette, mi-cuisse. C'est un mulot. T'aimerais avoir un mulot qui saute sur ton lit pour se gorger de biscottes? Attends, je sais pas, je vais réfléchir. Et lui, il est coiffé comme une tarlouse, elle risque rien. Ouais, peut-être qu'après, il la retourne dans les miettes. Mais non. Ils sont obsédés par les fibres. Il n'y a plus d'érotisme dans ce couple-là. C'est très grave. Si Patrick me compare à cette femme, c'est que j'ai perdu tout pouvoir de séduction. À cause de toi. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde-nous, on fait bloc, on est toujours associés l'un à l'autre comme un petit couple de vieux. Comment veux-tu que je séduise d'autres hommes? C'est à moi que tu demandes des conseils pour exciter d'autres hommes? Bah pourquoi pas, parce qu'un jour c'est toi que j'exciterai plus. Si déjà on ressemble à ce couple-là, on court à la catastrophe. Claire, c'est une publicité pour des biscottes. Il faut regarder les choses en face. Je suis désexualisée. Ah, tu parles comme un album de Bretéchi en 75. Il est idiot ce Patrick. Tu sais qu'on est son couple de référence, il nous aime. C'est tellement con d'aimer un couple. Alors pourquoi tu l'écoutes? Mais c'est ton cousin. Ah, c'est pas une raison, tu sais bien qu'il a ruiné tout le monde, tu sais bien que c'est un imbécile. Il a ruiné sa mère, les Smerlac. Jackie et Simone. Oui. Et on le soupçonne même d'avoir provoqué l'Alzheimer de mon grand-père. En faisant quoi? Ah, rien. En discutant avec lui. Méfie-toi. Ça m'a foutu la journée en l'air, cette réflexion de Patrick. C'est la pression, ouais. Alors du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. T'as dit quoi? Écoute, j'en pouvais plus de toutes ces niaiseries. Pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Enfin, ça va pas, t'es folle. Et c'était la seule solution. Vous êtes mon couple modèle. Quelle chance vous avez. Je vous envie, je vous aime. C'était plus supportable. Tu veux me quitter? Mais non, c'était pour lui clouer le bec. T'aurais vu sa tête. Mais je m'en fous de sa tête, il va le répéter à tout le monde. Mais non, je lui ai dit que c'était pas encore officiel de garder ça pour lui. Alors là, tu peux être sûr qu'il a déjà fait le tour. Oh merde, il va le dire à ma mère, ça va me gâcher ma journée. C'est rien, en 2 heures, je dis que c'était une blague. 2 heures? Merde, c'est pas une blague, c'est Claire, c'est complètement con. Oh, mais calme-toi.
Excusez-moi. Vous cherchez quelque chose? Non, rien, non. Enfin, à vrai dire, je suis un peu perdu, c'est immense ici. Vous n'étiez jamais venu? Si, mais j'avais oublié à quel point c'était grand. Pardon, mais vous êtes qui? Serge Attier. Ah oui, Serge Attier. Vous êtes venu passer un été avec vos parents il y a longtemps. C'est ça, oui. Vous êtes Bruno? Bruno, oui, c'est ça. Ouais. C'était quand? Oh, j'avais 10 ans. Et moi 9, ouais. Je me souviens. Hein. Vos parents sont là? Non, ils n'ont pas pu venir, mais je suis là pour les représenter. Ma mère est toujours très amie avec la vôtre. Oui, je sais, elle se voit de temps en temps. Serge Attier. On s'était pas du tout entendu pendant ces vacances. Non. Ah, vous m'aviez poussé dans les temps. Ah, non, vous aviez glissé, hein. Je voulais vous retenir et vous avez prétendu que je vous avais poussé. Ouais. Serge Attier. Claire, je te présente Serge, celui qui m'a poussé dans le temps. Enchanté, je voulais juste le retenir. Bonjour. Alors vous vendez cette maison? Oui. C'est dommage. Oui, ma mère habite maintenant à Paris. Plus personne n'y venait. Il n'y a que mon cousin qui habite là parce que ça dépanne. Qu'est-ce que ça va devenir? Un hôtel. Vous avez vu ma mère? Oui, à l'instant. Elle m'a beaucoup parlé de vous et de Claire. Elle trouve que vous allez très bien ensemble. Ah, plus pour longtemps, on a décidé de se séparer. Si. Je suis désolé, votre mère ne m'a rien dit. Oui, moi, elle sera vite au courant. Ça va être intéressant. Sans doute. Bon, là, je vais vous laisser. Hein. Non, c'est moi qui pars. À tout à l'heure. Je suis navré, j'arrive à un mauvais moment. Non, ne vous inquiétez pas, hein, c'est sans tristesse. C'est d'un commun accord. Ah oui. Elle est magnifique cette vigne vierge. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas touché. Ah bah si, elle attaque le mur. Ah, vous croyez? Ah oui, c'est évident. Regardez. Si je puis me permettre, c'est jamais d'un commun accord. Pardon? Dans une séparation, c'est jamais d'un commun accord. Il y en a toujours un qui décide de quitter l'autre et l'autre prétend que c'est d'un commun accord. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui la quitte. Ah oui. Au même titre qu'il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre dans un couple. Hein. Certainement, oui. Ça fluctue, c'est pas toujours le même. On n'est jamais sur un pied d'égalité, enfin vous avez remarqué. C'est un peu le système des vases communicants. Vous êtes venu seul? Oui, moi je me souviens, j'habitais cette chambre-là, là-haut. Ah bon? Ah non, on dormait tous les deux dans celle-ci. Ah, au début, oui. Mais comme on n'arrêtait pas de se bagarrer et qu'on m'avait blessé à l'œil, votre mère m'avait installé là. Ah, j'étais bien tranquille. Il n'y avait pas une maison à côté avec 2 sœurs? Derrière le bois, si. Monique et Marinette. Voilà, Monique et Marinette, j'avais oublié leur prénom. Les sœurs Couture. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Monique est concessionnaire de Citroën et Marinette l'assistante maternelle. Vous étiez amoureux de laquelle? Monique. Elle s'est mariée? Non. Bah, une chance. Pourquoi? Bah, maintenant vous êtes libre. Ouais, je me demande si mes sentiments pour Monique n'ont pas évolué avec le temps. Ah, j'ai des photos des 2 sœurs. Ah bon? Oui, je ne voulais pas arriver les mains vides, alors j'ai offert à votre mère un album avec les photos des vacances qu'on a passées ici. Ah, c'est une bonne idée, ça va lui faire plaisir, elle est très photo. Alors, ça va devenir un hôtel. Oui. Bon, on n'est pas mécontent, hein, ça a toujours été une maison agréable, ça restera. Il va y avoir combien de chambres? Et il prévoit d'en construire 12, je crois. Ah, vous n'avez pas un gros chien très bête? Non, j'avais un gros chien, Bambou. Ah mais Bambou, c'est... Il n'était pas bête. Non, j'avais le souvenir d'un chien un peu... Il était vif. Ah oui. Physiquement, il était très vif. Serge Attier. Je vous n'aurez pas reconnu. Bah moi aussi. Ouais, on a grandi. Hein. Tenez, regardez, il y a l'empreinte de ma main. Là. Vous avez une main bizarre, hein? Mais non, ça c'est Bambou. Ah oui, non. Vous savez, j'ai
J'ai eu régulièrement des nouvelles de vous pour ma mère. Ah oui, moi aussi, hein, vous êtes resté longtemps à l'étranger, c'est ça? Oui, c'est ça. Stockholm, Copenhague, Berlin... Oh, vous êtes bien renseigné. Ah bah le fils Atier, c'était l'exemple à suivre des grandes écoles, polyglottes, une bonne place à l'étranger... Vous savez, mes parents en ont toujours un peu rajouté. Oh, remarquez, c'est la même chose de mon côté. Pour ma mère, vous avez toujours été une référence. Pour les études? Ah non, ça non. Non, mais pour votre stabilité. Toujours au même endroit, le même travail, avec la même femme. Pour ma mère, ce sont des qualités. Votre séparation va la décevoir. Si j'avais su... Le pique-nique va commencer, vous venez? Bah, avec plaisir, c'est où? Près des dents. Essayons d'être prudents cette fois-ci. Oui, oui, je passe devant. Axel, qu'est-ce qui te prend? Rien, je vais au pique-nique, ça a sonné. Eh, tu pourrais m'attendre. Je t'attends, je t'attends. Non, tu m'attends pas, tu me passes devant sans me voir. Excuse-moi. T'as quelque chose à me dire? Non, non. Je te connais, quand tu fais ça, c'est que t'as une idée derrière la tête, alors dis-moi. Non, rien, tout va bien, on y va? Je t'ai pas vu de la matinée, t'étais où? Un peu partout. Là, j'ai encore Patrick. D'accord, j'ai compris, il t'a parlé. Ouais. C'est lui qui m'annonce que tu quittes Bruno. Je trouve ça un peu étrange, mais bon. Ça te fait rire? Mais Axel, laisse-moi t'expliquer. Mais non, je m'en fiche, je le dis à qui tu veux. T'es vexé? Non. Bah, t'en as tout l'air. Mais non, je suis surtout triste. C'est toujours triste une séparation. Même si c'était prévisible, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qui était prévisible? Bah, votre séparation. Tu t'y attendais? Bah, plus ou moins, je sentais bien un truc qui n'allait plus entre vous. Quel truc? Ah, tu veux en parler avec moi? Toi, tu te confies à Patrick? Non? Je veux en parler avec toi, qu'est-ce qui allait plus? C'est difficile à définir. Peut-être une sorte de lassitude, parce que vous vous êtes connus trop jeunes. Et c'est grave de se connaître trop jeune? Bah, avec le temps, on devient plus amicalement, hein, c'est fréquent. Hein. Regarde, toi et Bruno, pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, il pourrait vous prendre pour deux potes. Mais c'est étrange. Bah oui, c'est vraiment l'image que vous donnez. C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, Claire, tout le monde sait bien que le moteur dans un couple, c'est la séduction. C'est pas toujours facile, mais il faut l'entretenir. Et à mon sens, hein, je me trompe peut-être, mais je me demande si Bruno se pose encore la question de la séduction. Oui, oui, figure-toi, Bruno se posait encore la question de la séduction. Ah bon? Bah, excuse-moi, je me trompe. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Rien, je t'écoute. Ah non, ça s'arrête là, tu parles pas, je suis bien obligée de deviner. Non, mais c'est cette histoire de deux potes. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, Claire, fais pas semblant de pas comprendre. Vous ne donnez pas l'image d'un couple qui s'éclate au lit, voilà. Mais comment tu peux dire ça, Axel? Qu'est-ce que t'en sais? Tu me l'as dit. Bah, je te l'ai dit, mais pas en détail. Ah si? Et c'est comme ça dans tous les couples. Au bout d'un certain temps, c'est plus pareil. Mais c'est pas pour ça qu'on se quitte. C'est pourquoi alors? Tout un tas de raisons, c'est compliqué. C'est toi qui as pris la décision? Non, c'est d'un commun accord. Claire! Mais c'est toi qui le quitte. Oui, mais enfin, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil, lui il t'aurait jamais quitté, il est trop pépère. Pourquoi? Il a un côté pépère. Et tu vois, c'est ça qui te correspond pas. Parce que c'est horrible de dire ça, on adore toutes les deux Bruno. J'ai pas envie de dire du mal de Bruno. Je ne dis pas du mal de Bruno, mais je te connais. T'as besoin d'être mise en danger. Le jour où t'as su que Bruno te quitterait jamais, tu l'as moins aimé. C'est pas vrai? Et puisque tu sais tout, c'était quand ce jour? Ben un jour. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Souviens-toi, t'étais très amoureuse. Si je t'avais dit dès le début, quitte Bruno, il est pas fait pour toi, t'aurais pas compris? Ah, parce que dès le début, maintenant, on n'avait aucune chance, selon toi. Non, non, mais très vite. J'ai eu l'intuition que vous étiez pas totalement fait l'un pour l'autre. Hein. Et même Patrick est de mon avis. Patrick, on était son couple de référence. Il avait les larmes aux yeux quand je lui ai annoncé qu'on se quittait, il a réclamé un sirop d'orgeat. Et oui, ça lui a fait de la peine, comme à moi, mais ça n'a pas vraiment surpris non plus. Alors toi, ma meilleure amie, m'a donc laissé vivre une relation de 12 ans qui était vouée à l'échec avec un pépère. Mais j'avais pas le choix, on se serait fâchés. Peut-être, mais au moins tu prenais le risque de la fâcherie. Mais j'avais pas envie de me fâcher avec vous. Et puis, cette relation, tu devais sans doute la vivre. Ah, ouais, parce que c'est toi qui décides des expériences que j'ai à vivre ou ne pas vivre. Tu es mon maître à penser. Écoute Claire, ne m'agresse pas, j'essaie de t'aider. Quand tu auras pris un peu de distance avec tout ça, on pourra peut-être en reparler. C'est aussi toi qui décides de quand on peut parler des choses. Je t'ai jamais vu sur la défensive comme ça. Je vais te dire, la différence entre toi et moi, c'est que si jamais un jour tu trouves un homme qui est pas pour toi, eh bien moi j'aurai le courage de te le dire, même si t'es amoureuse. C'est gentil, mais moi je suis moins exigeante que toi. Ah, vous êtes là, viens Claire, on vous attend. Ah, ça a commencé? Oui,
Oui, c'est ça. Oui. Ah bah j'y vais à tout à l'heure. Elle est au courant? Bon, c'est Patrick. Il est tellement content d'avoir mon confidence qu'il le répète à tout le monde. Et ça y est, ça fait tache d'huile. Et voilà, il l'a dit à ma mère. Comment elle le prend? Elle pense que tu dois avoir beaucoup de peine et elle espère que je retrouve très vite quelqu'un de bien. Tu vois, ça lui gâche pas trop sa journée. On n'est pas mariés. Elle a envie d'être grand-mère. Quelqu'un de bien. C'est une épouse qui fait des enfants. Bah, tu connais son point de vue. Elle pense qu'il serait temps. Il sera temps que moi j'en aurais envie. Oui, oui, bien sûr. Et Axel? Tu viens de me dire que t'étais pas un homme pour moi. Bah pourquoi? Elle pense qu'on s'est connus trop jeune, que t'es trop mou. Trop jeune ou que je suis trop mou? Les deux, elle pense les deux. Et Patrick aussi. Et tout le monde d'ailleurs, ils ont toujours su qu'on se quitterait. Mais elle a dit mou? Non, mais c'est pas... Elle n'a pas prononcé le mot mou. Non, je la connais depuis longtemps, je sais ce qu'elle veut dire. Mais ça te fait rien, toi? Depuis 10 ans, tout le monde dit dans notre dos qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ça t'énerve pas? T'aurais pas aimé qu'on te prévienne? Mais qu'on me prévienne de quoi? Moi je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Qui d'autre est au courant à part ta mère? Hervé m'a demandé si on quittait l'appartement, si oui, il est intéressé. Il est bouleversé lui aussi. Olga dit des choses pas très gentilles sur toi. Olga? Oui, enfin c'est pas nouveau, elle t'a jamais aimé. Hein. Oui, bon bah c'était pas une amie, mais de là à ce que je la supporte. J'ai pas dit que tu la supportais, j'ai pas dit insupporter. Qu'est-ce qu'elle me reproche? Eh bien, elle n'aime pas que tu lui reprennes tout le temps ses fautes de français. Et puis depuis qu'on s'est quitté, elle le fait savoir. Elle devrait me remercier, cette imbécile. Oui, mais elle t'en veut. Ça fait 25 ans qu'elle est en France. Là, soleil, hein, cheers. Plus personne n'y croit à son accent. On va finir par s'engueuler avec tout le monde avec ce petit jeu, c'est ça que tu veux? Je pensais pas que ce serait aussi instructif. Il faut que ça s'arrête avant que ça devienne irrécupérable. Mais c'est rien, dans une semaine, on leur dit qu'on s'est remis ensemble. Une semaine, je croyais que ça devait durer 2 heures. C'est rigolo, non? Quoi? Qu'est-ce qui est rigolo? C'est rigolo. Tu savais qu'Hervé voulait notre appartement? Non, ben, et je trouve pas ça particulièrement rigolo. Écoute, c'est l'occasion de savoir ce qu'on pense de nous. Et avec ce petit jeu, on va finir par s'en... C'est plus de notre âge, ça, c'est des jeux de cours d'école. Ça, j'en ai rien à foutre. Et puis après tout, c'est ton cousin qui a cafeté. C'est chiant, ma mère. Tu dis quoi, toi? Qu'on se quitte d'un commun accord? Ouais, on est obligé. Un commun d'accord. Ouais, moi aussi. Bon, allez, on y va, sinon on n'aura plus que des babelles à bouffer. T'as faim? Non. Moi, si. Vous êtes Patrick, c'est ça? Oui, le cousin de Bruno. Celui qui habite ici. Oh, c'était du provisoire, je fais faire les travaux. Vous connaissez tout le monde, j'imagine. Ah oui, oui, bah, là-bas, à côté du buffet, c'est la mère de Bruno. Oui, 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 je la connais. À côté, Jackie et Simone, les Smerlac, des amis à qui je donne quelques conseils financiers. Oh, Jackie, Simone! Bon, Olga, Monette et Baptiste, les enfants des Bois, enfin, il y en a pas. Finalement, le seul que je connaisse pas, c'est vous. Sajati, enchanté. Ah, vous êtes le fils. Je connais bien votre mère, elle se voit souvent avec ma tante. Oui, oui, je sais, elle joue au bridge. Voilà. Eh ben, c'est gentil d'être venu. Vous connaissiez la maison? Je suis venu passer un été il y a longtemps. Mais vous n'étiez pas étranger dans le Nord? Si, ici en Norvège, mais je suis rentré. Oh, pour le pique-nique? Oui. Enfin, maintenant que je suis là, je vais en profiter pour faire d'autres choses. Et vous travaillez dans quoi? L'aéronautique. Ah. Moi aussi, j'ai travaillé avec des Suédois. Quel rapport? C'est le Nord. Enfin, j'étais dans la finance, moi, mais c'est fini. Hein, vous faites quoi maintenant? Je suis plutôt sur des coups. Quel genre? Vous vous souvenez de la mode des pins dans les années 80? Vaguement. J'ai racheté tous les moules. Les quoi? Les moules! Les moules à pins, c'est moi qui les ai! Le jour où ça repart, je leur rafle. Enfin, ma mère. Ah, c'est votre mère qui les a rachetés.
Oui, c'est un montage financier un peu compliqué, parce que moi j'ai des fonds, mais bloqués en actions. Lesquels? Eurotunnel, là c'est pareil, le jour où ça remarche. Vous êtes dans une stratégie latente, quoi. C'est dommage, ça aurait pu être une belle journée, mais tout est gâché. Vous pensez qu'il va pleuvoir? Ah non, 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 non. Je suis pas censé vous le dire, vous ne me répétez pas. Claire et Bruno, c'est... Je le sais déjà. Ah bon, par qui? Ah, ils nous l'ont dit Mais quand? tout à l'heure. Oh, c'est curieux, Claire m'a dit que c'était le seul à le savoir. Bonjour. Ah, ah, Axel, je te présente Serge, un ami de Bruno. Bonjour. Alors? Bah alors quoi? Bah alors, tu les as vus? Oui, j'ai vu Claire. Et qu'est-ce qu'elle t'a Je dit? te raconterai. Non, 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 mais dis-moi. Excusez-nous. On parle de Claire et Bruno, oui, ils se séparent. Oui, c'est... Tu lui as dit? Ah non. Non, non, ils me l'ont dit tout à l'heure. Ah d'accord, ils le disent à tout le monde, sauf à moi. Ah, ils me l'ont dit en premier, remarque. C'est normal. Bah pourquoi? Ah, tu sais très bien que je suis un peu une référence pour Claire et Bruno. Oui, voilà. En tout cas, méfiez-vous, elle est sur les nerfs, Claire. Oui, mais c'est normal, elle est tendue. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah rien, je ne serais pas permis, bon tu la connais, elle est tellement susceptible. Et Bruno, tu l'as vu? Ah, juste une seconde. Et alors? Ben, il est arrivé tout sourire et il a dit le pique-nique a commencé. Le pique-nique a commencé pour le... Ils l'ont chié. C'est nous. Ah ben vous êtes bien ici, c'est Pépé. Ah tiens Bruno, mais ben, c'est toi. Non, ça va passer. Claire, Non, merci. Il reste quelque chose à manger. tu as faim? Ouais, elle meurt de faim. Ah, t'inquiète pas, il y en a du fois trop. Tu connais ta mère. Ah, vous vous êtes présenté? Ah oui, c'est Serge, ton copain. Voilà, Serge, mon copain. Tu nous en avais jamais parlé? Ben, on s'est perdu de vue. Oui, oui, je suis parti à l'étranger. C'est ce qu'on dit quand on sort de prison. Je vois que vous connaissez bien la Norvège. Alors, ce sont surtout nos mères hein, qui sont très amies. Vous ne connaissez pas grand monde en fait ici. Eh bien, à part Claire et Bruno, On s'était déjà rencontrés, nous? ah ben je crois, oui. Quand? Je ne sais plus. Enfin, il me semblait. C'est bien d'avoir mis le buffet près de l'étang, hein. Oui, et c'est moi qui ai eu l'idée. C'est pas un peu dangereux pour les gosses? Ah non, non, il n'est pas profond. C'est de la vase. Quand t'es dedans, tu bouges plus. Et pourquoi vous l'avez pas mis sous le tilleul? Ah ben, il y a des guêpes comme ça cette année, alors entre les guêpes et la vase. J'ai entendu des guêpes, hein. Bon, je vais au buffet si vous souhaitez que je vous rapporte quelque chose. Non, on va y aller tous ensemble. Mais Ah oui, oui, bonne idée, à table. Patrick? Pourquoi tu racontes que Bruno et moi, on n'est pas fait l'un pour l'autre? Pardon? Je croyais qu'on était ton couple modèle. Et maintenant qu'on se quitte, tu dis que ça pouvait pas marcher, c'est intéressant? Claire. Quoi? J'aimerais comprendre, pas toi? Non. Allez, on y va. Alors? Claire, je t'ai dit que vous étiez mon couple modèle, enfin, quand vous étiez un couple, dès lors que vous n'êtes plus un couple, je m'interroge. Il y a bien des raisons à cette séparation. Oui. Ah ben alors, justement, avec Axel, on a cherché lesquelles, c'est tout. Mais je peux te dire que ça nous a fait beaucoup de peine, à tous. Ça vous fait dire surtout beaucoup de conneries. Bah quoi, qu'est-ce que t'attends? On va manger? Ah non, 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 je peux rester avec toi. Tu veux qu'on parle? Non. C'est un moment difficile aujourd'hui. Toi aussi. Tu vas habiter où maintenant? Ouais, j'ai trouvé un petit truc. Je vais faire des travaux. Tu fais faire des travaux. Avec quel argent? Ok, d'accord, ça me dérange pas. Je suis très fier que tu m'aies choisi comme exutoire de ta détresse. Allez, tape si ça te fait du bien. Je suis ton ami. Je suis là pour ça. C'est gentil. Et puis tu sais, dans la vie, rien n'est définitif. C'est peut-être juste une crise. C'est peut-être même sûrement ça. Et même si c'est une rupture, il faut pas voir les choses comme ça. Non? Non, 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 c'est une évolution. Un passage. Tu crois? Il est exceptionnel ce buffet, tout est délicieux, mais il faut se dépêcher. Tu sais ce qu'on va faire, Claire? Aucune idée. Je vais aller manger un morceau et après on reparle si tu veux. D'accord. Prends ton temps. Vous permettez que je vous tienne compagnie? Oui? Ah, j'en ai pris beaucoup, alors si ça vous tente. Non, merci. On ne parle que de vous et votre séparation au buffet. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est partagé. Aux crudités, c'est 50-50. À la salade de pâtes, votre côte remonte un peu. Au macaron, vous êtes laminé. Bon, c'est globalement négatif.
Moi, je suis resté neutre. J'ai l'impression qu'on gâche cette fête avec notre séparation. Mais non, au contraire, c'est très bien. Il faut toujours regrouper les mauvaises nouvelles. Là, ça en fait déjà 3. Vous demandez la maison, vous vous séparez, et Patrick est en pleine forme. On sait déjà que la journée est foutue. Pas pour vous, vous n'êtes pas très concerné par tout ça. C'est vrai. Néanmoins, j'ai des raisons de me réjouir, comme tous les hommes ici d'ailleurs. Pourquoi? Vous êtes célibataire? Et vous pensez que ça réjouit tous les hommes? Tous ceux qui ont du goût. Vous ne l'avez vraiment pas poussé dans les temps. Ah, c'est ce que j'ai toujours soutenu auprès de ses parents. Maintenant, Bruno prétend le contraire depuis 30 ans avec tellement de conviction que je finis par douter. Je sais que c'est un garçon de bonne foi. S'il prétend que vous l'avez poussé, c'est que c'est vrai. Cet incident divise déjà douloureusement nos deux familles. C'est une sorte de guerre froide. Il y a d'un côté mes partisans, les non poussés. De l'autre, ceux de Bruno, les poussés. Cet équilibre, la terreur a jusqu'ici parfaitement fonctionné, donc je vous en prie, ne le remettez pas en cause. D'accord. En échange, je vous vole une rondelle de concombre. Mais c'est déjà payé. Hein? On nous filme. Où ça? Là-bas, le grand, là, en short, pieds nus dans ses mocassins. C'est Benoît, le mari de Sylvaine. Sylvaine et Benoît. J'étais à leur mariage. Sur l'île Dorée? C'est marrant, moi aussi. Ah, je me souviens pas d'où. Vous étiez habillé comment? J'avais acheté une petite robe bleue. Un tissu imprimé avec des fleurs? Oui, Un grand châle blanc sur les épaules? oui, Avec de longues franges? oui. Non, je ne me souviens pas. Qu'est-ce que vous avez offert? Une friteuse. Ah, c'est vous. C'était sur la liste. Une friteuse, c'est particulier, non? Pourquoi? Avouez que c'est curieux de mettre ça sur une idée de mariage. À 26 ans, avoir pour ambition de partager au plus vite une friteuse, c'est une façon d'enterrer le couple. Enfin, pour moi, ça exclut toute libido. Et qu'est-ce que vous avez offert, vous? Un plat à tarte. C'est pas mieux. Ah, peut-être, mais j'avais raison. On s'était déjà rencontrés. Ah, mais c'est odieux d'être filmé pendant qu'on parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sourire. Je sais pas. Oui, je comprends pas pourquoi il insiste. C'est à cause de vous. Vous êtes devenue une vedette. On sourit. Continuons à parler, il va bien se lasser. Mais de quoi? Moi, ça me bloque complètement. Soyez naturel, trouvons un sujet de conversation. Ah, on en avait un pour qu'il arrive. Je sais pas, moi. Vous êtes marié? Non. Vous êtes en couple? Non. Vous avez une petite amie? Non. Dis donc, vous êtes à l'aise, vous? Ça vous désinhibe, la caméra? Je fais ce que je peux, vous m'aidez pas beaucoup, vous répondez toujours par oui ou par non. Posez-moi des questions qui nécessitent un développement. Ah, puis arrêtons de faire coucou. Moi, ça me déconcentre complètement. Bon, alors, qu'est-ce que vous disiez? On parlait de vous. Ah oui. Enfin, non, je ne suis pas en couple. Enfin, pas pour l'instant. Ah. Non, je n'ai pas de plan précis pour les 30 prochaines années. En revanche, je sais très bien où je veux terminer. Vous terminez où? En Suisse. Avec une riche veuve, un cancer de la prostate bien opéré, dans le canton de Vaud si possible. Vous êtes de là-bas? Ah non, mais alors je m'y vois comme si j'étais. Je suis allongé sur la terrasse en bois d'une pension avec un plaid cachemire et soie sur les genoux. Donc plutôt une retraite active. Dans une pension de famille à l'altitude, une pension très calme. Au loin, on entend les rotations du funiculaire à crémaillère qui rythment la journée. Pour cela, j'ai à mes côtés un vieux zurichois, impotent, sous dialyse, et mon unique distraction, c'est de lire les cours de la bourse. Donc ça me permet de prendre un air désespéré quand ça baisse, mais au fond je m'en fous, c'est la veuve qui a le pognon. Oui, en Suisse, on évite la vulgarité de l'euro. Vous comprenez, c'est une veuve qui a la nostalgie du champ. Elle comprend la noblesse de la devise. Puis elle et moi considérons que la commission bancaire a quelque chose de hautement aristocratique. Ça laisse pas beaucoup de place pour l'imprévu. Si, pourquoi dites-vous ça? Parfois, le zurichois est des quintes de tout. C'est complètement aléatoire. On ne sait jamais quand ça explose. Vous avez déjà la pension de famille, il vous manque l'essentiel. La veuve. Ouais, il faut que je la trouve. Vous voyez que j'ai de quoi m'occuper d'ici là. Ah, ça y est, Benoît est parti. J'étais bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
est mort, je l'ai dit. Ta mère est morte? Oui, il y a 2 ans. Ah oui. Ah oui, oh, pardon. Tu vois, j'ai dit à Claire tout de suite. C'est la première personne que j'ai appelée. Bon, faut rien dire. Mais si. Moi, quand il m'arrive quelque chose d'important, c'est avec elle que j'ai envie de le partager. Mais personne d'autre. Je comprends pas qu'elle ait d'abord prévenu Patrick. Je comprends pas. Donc t'as perdu quoi? Entre le moment où il l'a su et le moment où il te l'a répété, t'as perdu quoi? 2 minutes, c'est grave? Depuis quand Patrick est confident de Claire? C'est étrange tout de même. Ouais, non. Je croyais qu'on était dans un rapport de confiance et qu'on se disait tout de suite. Mais je me trompais. Elle a besoin de Patrick. Elle n'a pas besoin de moi. Hein. C'est très vexant. Tu sais, j'adore Claire. C'est ma meilleure amie. Elle n'est pas fiable. Rien dire fiable. Ce sont les montres suisses qui sont fiables. Mais elle est légère, insouciante. C'est tout son charme d'ailleurs. Mais elle est quand même très sur elle. Très égocentrique. Tu vois? Moi, ça m'étonne pas cette rupture. Au fond, elle te correspondait plus. J'ai tort? Je sais pas. J'ai pas envie de parler de ça. Mais tu vois, t'es beaucoup plus coulant, beaucoup plus facile à vivre. Claire, elle aime le conflit d'une certaine façon. Hein. Fatigant. Et ta défense, c'est de te fermer. Hein. Je te comprends. C'est vrai que tout glisse sur toi. Quoi? Bah, tout glisse sur toi, regarde, t'as l'air à peine affecté par cette séparation. Non, 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 t'as dit c'est vrai. C'est vrai que tout glisse. Bah oui, c'est vrai. Alors avec qui t'en as parlé avant? Avec qui? Je comprends pas. Quand on commence une phrase par c'est vrai, ça signifie qu'on a déjà évoqué la chose avant et qu'on en a la confirmation. Je vois pas où tu vas en venir. Si je dis il fait chaud, je constate à l'instant qu'il fait chaud. Oui. Si je dis c'est vrai qu'il fait chaud, c'est qu'on m'a prévenu qu'il faisait chaud. Et que j'ai la confirmation par moi-même. Tu me suis? Fais-moi. Alors? Alors quoi? Alors avec qui as-tu évoqué le fait que tout glissait sur moi puisque tu as dit c'est vrai que tout glisse sur toi? C'est donc que tu as évoqué la chose avant. Avec qui? C'est vrai que t'es chiant. Avec Claire. On a parlé avec Claire. Tout glisse sur moi, donc je suis vous. Bon, alors tu peux rien, laisse tomber. Cette histoire. Oh, je trouve que ta mère tient très bien le coup, elle prend ses demandes avec philosophie, c'est formidable. Eh ben tant mieux. Elle a peut-être vendu un peu vite, non? Ah bah pour toi c'est sûr, tu vas vidéo maintenant. Ah non, non, mais je dis pas ça pour moi, je m'en fous. J'ai trouvé un petit truc, je fais faire des travaux. Tu peux faire des travaux? C'est super ça, t'as trouvé un job. Et toi Bruno, comment tu vas? Bon, moi cette maison je tenais, mais enfin... Ah non, 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 mais ta séparation. Bon, alors, c'est décidé, on n'en parle plus. Oh, tu réagis super bien, tu tiens de ta mère. Et il y a un bouquin qui te plairait là-dessus. Je te conseille souvent aux gens qui passent des périodes difficiles. Je le lis tous les jours. Ça s'appelle Dans la lumière de l'ombre et c'est écrit par Brian O'Connelly. Un Irlandais. Ah, tu connais? Non, non. Un bouquin formidable, ils en ont vachement parlé. Ah oui, c'est un pasteur irlandais noir qui, après son divorce, est devenu terroriste à l'Irak, tu te rends compte? Mais c'est parce que t'avais offert à Jackie Simone après leur faillite? Si, ils l'ont pas encore lu, je crois. Je te le prêterai, Bruno, si tu veux. Non, non, ça va, merci. Ah, c'est normal, t'as pas encore fait le deuil. Ce sera long, surtout que vous étiez un couple très établi. Patrick? Un modèle. Mais vous êtes connus trop jeune, un peu comme un frère et une sœur, alors forcément, il faut qu'un jour, chacun porte de son côté. C'est la vie. C'est quoi? La vie, c'est la vie. Claire, elle est vachement imprévisible, plus que toi. Son côté bélier, je fonce, je réfléchis après. Elle est pas bélier, Patrick. Non, non, son ascendant. Parfois, l'ascendant est plus important que le signe. Toi, t'es très stable, taureau. Hein? Bon, alors, je crois que je vais aller faire un tour, hein, ça va me détendre un peu. Ouais, c'est ça, on va marcher un peu. Je crois que ça lui a fait du bien d'en parler. Il est très entouré aujourd'hui, c'est important. Et c'est une chance que son copain soit venu. Son copain Serge? Ah, tu l'as remarqué, il est sympa, non? Ouais, je sais pas, je vais pas beaucoup parler. Il est sympa, et célibataire. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'es sympa, toi aussi. Tu vas en venir là. Écoute, Axel, c'est comme ça qu'on fait les rencontres. J'ai bien vu comment il t'a regardé. Comment tu sais qu'il est célibataire? Ça sent tout de suite, il est à l'affût, ce type, et fais-moi confiance. J'ai une grande habitude du célibat. Oui, écoute, on verra. C'est le destin qui t'envoie, tu sais. Moi, j'aime les belles histoires.
Un couple se défait, au même moment, une aventure qui commence. Parce que t'es con. Très bonne situation. L'aéronautique scandinave, des gens très compétents. Pourquoi t'insistes? Qu'est-ce que tu crois que je cherche? Bah oui, tu cherches, non? Non? Bah oui, enfin, pas aujourd'hui, pas maintenant. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Parce que... Il te plaît pas? Ah si, si, il est pas mal. Alors je comprends pas. Ou alors t'es déjà sur un coup. T'es la dernière personne avec qui je voudrais en parler, hein. Bien, très bien. Et je le respecte. Néanmoins, si ça se concrétise ce soir chez lui, je pourrais peut-être dormir chez toi une nuit ou deux. Les temps que mes travaux se terminent. Non, Oui, laisse tomber. Laisse tomber, j'ai rien dit. Enfin, moi, j'y crois. Mais pour ou contre l'euro? Je sais pas. Pour, c'est pratique, non? Ouais, c'est pratique. En fait, un des derniers pays où on a encore le plaisir de changer l'argent, c'est la Suisse. Ah, c'est un plaisir de changer de l'argent maintenant. Ouais, enfin, non, je sais pas. Ah, les meilleurs ont été très touchés par notre séparation. Isabelle avait des larmes aux yeux. Oh, la pauvre. Ils sont vraiment sympas, les meilleurs. Je suis sûre qu'ils sont sincères. Ils ont toujours été très bien intentionnés. Ouais, voilà de vrais amis. Absolument. Et on les voit jamais. Jamais. Il est tellement ennuyeux, lui. Terrible. Terrible. Pourtant, il est pas con. Non, c'est son ton. Il est monocorde. Quoi qu'il dise, c'est accablant. Insoutenable. Alors, pour rassurer Isabelle, je lui ai dit que pour nous deux, c'était pas encore vraiment décidé. Oh, bah non, non, Bruno. Quoi? Tu peux pas tout dire et son contraire. On a dit qu'on continuait. Non, mais j'ai pas démenti. Je lui ai juste dit que on réfléchissait. Mais jouons le jeu. Allons jusqu'au bout. On peut pas annoncer qu'on se quitte et après qu'on réfléchit. Elle avait de la peine. Oh, mais elle a tout le temps de la peine. Elle m'exaspère. Elle pleurniche pour un rien. En fait, je les aime pas, les meilleurs. On s'en fout des meilleurs. On va continuer ce petit jeu vraiment. Pas bien que ça s'arrête un jour. Oui, dans 2 semaines, on s'est remis ensemble. 2 semaines, je croyais que c'était 8 jours. C'est pareil. Quoi? Mais écoute, Blonde, on va pas continuer ce petit jeu éternellement. Qu'est-ce qu'il dit, Patrick? On est comme un frère et une sœur. Enfin, des conneries, je te dis. Axel dit comme 2 potes. Non, mais c'est pas mieux. Non, mais c'est intéressant. Tu trouves? À l'évidence, Bruno, on donne pas l'image d'un couple follement torride. Et alors? Bah, c'est inquiétant. N'oublie pas que ces 2 imbéciles t'ont convaincu. Non, mais je m'interroge. Parfois, j'ai l'impression que tu te poses plus la question de la séduction. C'est quoi ça, la question de la séduction? C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on est très proches. Parfois, je me demande si on n'est pas devenu un peu plan-plan. Qui a dit plan-plan? Quoi? T'as dit qu'on était plan-plan? Qui t'a dit qu'on était plan-plan? Personne, moi. Parfois, j'ai l'impression que t'es devenu un mari. Ah! C'est moi, plan-plan. Non, mais c'est de notre faute à tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Je t'aime, je ne te quitterai jamais. Tu entends une publicité pour des biscottes et tu fais de moi un mari. Un mari plan-plan, tu disais. Il me semble qu'on fait régulièrement l'amour, si c'est de ça dont tu veux parler. Voilà. Tu l'as dit. Régulièrement. L'adverbe à jamais utilisé quand on parle d'amour. Ah, pardon, et on a droit à quel adverbe? Mais je sais pas, débrouille-toi. Ah, si, tu dois avoir une idée, fournis-moi une liste. Intensément. Follement. Violemment. Salement. Cruellement. Tu vois, t'as le choix. Mais on l'a fait, ça. On l'a fait. Quoi? Passé, composé. Ça aussi, c'est interdit. Tu as envie que je te prenne sauvagement? C'est ça? Sauvagement, c'est bien. Ah ben j'ai de la chance. Tu as envie que je te prenne sauvagement dans les ascenseurs des parkings? Ah, hein, ça te manque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le seul fait de me demander la permission me coupe toute envie. Tu comprends bien que le phénomène de surprise est important, t'as pas oublié ça. La prochaine fois qu'on se retrouve en sous-sol, je te sodome. Non, pas la prochaine fois, non, non, non. Tu verras. C'est malin, j'ai
peur maintenant. Petite. Tu veux pas qu'on fasse un petit voyage tous les deux? Ouais, on irait où? Je sais pas, à la montagne, en Suisse, dans un petit hôtel perdu du canton de Vaud. Tu sais bien que je suis malade en altitude. Allez, arrêtons ce petit jeu, ça me fait peur. Claire? Claire? Oui. Ah, vous êtes là. Oui, oui. Oui, on cherche Claire, je crois que votre voiture gêne. Ah bon? Oui, il y a une femme au bord de la crise nerf qui s'est mise à pleurer sur le parking parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Bon, j'ai trouvé la réaction un peu excessive. Ah, Isabelle Meyer, tu veux que j'aille? Non, non, je m'en charge. À tout à l'heure. Je suis désolé, je n'arrête pas de vous surprendre. Non, mais ne vous inquiétez pas, vous passez une bonne journée? Oui, 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 très bien, avec vous. Oh non, pardon, non. Une rupture, ce n'est jamais drôle. Non, c'est fini. Oui, oui, je sais. Non, c'est fini, on est de nouveau ensemble. C'est une très bonne nouvelle. Mais, n'est-ce pas? Et vous êtes le premier prévenu. Vous faites ça souvent? Bah, vous séparez le matin pour vous réconcilier le soir. Non, c'est la première fois. Ah ouais. Non, parce qu'il y a des couples que ça excite. Ils déclenchent un conflit de façon artificielle pour se retrouver avec encore plus de vigueur. Oui, non, mais pas nous, c'est pas pour ça. Ah, peut-être. Enfin, vous verrez ce soir, vous en récolterez les bénéfices. Vous voulez que je vous tienne au courant? Je suis même en droit de l'exiger. Ah bon? Et en quel honneur? Vous m'avez mis dans une position d'intime. Je suis le premier prévenu quand vous séparez, le premier prévenu quand vous réconciliez. Comprenez-moi, je veux connaître la fin de l'histoire. Ce serait frustrant. Excusez-moi, mais qui vous a invité précisément? Votre mère. Maintenant que je m'installe en France, plus d'une seule fête de famille sans l'officiatif. Il va falloir qu'on devienne amis alors? Que l'on fasse semblant en tout cas, oui, oui, ça faciliterait les choses. Alors, si on commençait par se tutoyer. Bonne idée? Je cherche un truc à dire avec tu. Peut-être pas obligé de commencer tout de suite. Tu crois? Ah ben voilà, c'est parti. Bon. Alors voilà, maintenant qu'on est potes, je peux bien te le dire, on ne s'est jamais séparés avec Claire. Oui, c'est parti d'un malentendu, et puis on a continué pour voir la relation de nos proches. Une sorte de test. Je ne crois pas que c'est dangereux. Laissez croire qu'une fille aussi délicieuse que Claire est disponible. Non mais elle n'est pas disponible, hein, c'est un jeu. Il y a des jeux qui peuvent mal tourner. Imagine qu'elle y prenne goût. En une journée. 10 secondes, mon vieux. Alors, on est vraiment copains en train de s'appeler mon vieux. Non, peut-être pas. Mais tu vois, tout à l'heure, j'ai discuté longuement avec Claire au bord de l'étang. Pour moi, elle était libre. Fraîchement libre, mais libre. T'as essayé de la séduire? J'ai pris contact. J'ai pris contact. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris contact, on dit ça dans les affaires. Néanmoins, j'ai pris contact, nous avons fait connaissance, nous avons discuté. Enfin, tu vas tout de même pas me le reprocher. Ouais. Et vous avez parlé de quoi? Je ne sais plus, je me souviens plus. Ah, mais elle a ri. Elle arrive. Beaucoup. Oui. Par plaisir, parce qu'elle est bien élevée. Ah non, ce n'était pas un rire de complaisance, elle a ri parce que c'était drôle. Oui, vraiment très drôle. Ah ouais, Oui, j'étais très en forme. Ah, il y a une cassette, Bruno nous a filmé, tu pourras vérifier qu'elle a ri. Ouais. Mais c'est pas parce qu'une femme rit que... Ah mais non, ne t'inquiète pas. Enfin, tu admettras que c'est un bon début. Ouais, certainement. Ouais. Alors c'est ce que tu fais, toi, tu fais rire les filles. Ah, c'est le béaba. Alors donne-moi vite ton secret, hein, Serge, puisqu'on est potes. Qu'est-ce que tu leur racontes pour qu'elles s'effondrent comme ça à tes pieds, secouées par une hilarité convulsive? Tu leur parles de quoi? De n'importe quoi, tout dépend de la façon dont tu en parles. Et avec Claire? Avec Claire, je crois qu'on a parlé de l'euro et de la Suisse. Alors imagine-toi. Bonjour! Bonjour, Frisbee, allez, Non, c'est gentil, Patrick, tu veux pas maintenant? allez, ça changera les idées. Axel, viens voir, t'es là. Il y a quoi par là? Le mur d'enceinte. Non, on est fait comme des rats. J'ai ramassé des murs, qui c'est qui en veut? Serge, peut-être? Avec plaisir, merci. Tu les as ramassés derrière, là-bas? Ah oui, il y en a des tonnes. J'en ai dit, tu attends. Et tu les as lavés? Bah, non, je viens de les cueillir. En bas ou en haut du buisson? Un peu partout. Ah
Ah oui, parce que sur le bas du buisson, les renards pissent dessus et je voudrais pas gâcher votre plaisir, on fera une urine de renard. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elles sont si bonnes. Hein. Moi, je me méfierais. Bon, allez, qui veut faire un frisbee? Personne. Merci pour les murs. Je vais aller boire un café. Eh ben, allez, hop, sur le chemin. Et bien sûr, sur le chemin. C'est parti. Super chouette. J'ai mis une renard ici. En ramassant les murs, j'ai croisé Claire qui est sur le parking. Oui, la voiture géniale, elle est déplacée. On a discuté un peu. Ah bon? Ouais, je lui ai dit, ça m'a fait du bien. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Mais enfin, Axel, ça va pas, t'es folle? Bah quoi, on n'a pas couché ensemble? Si, non, mais qu'est-ce que t'as pris? J'avais besoin de lui dire, je me sens mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, je me sens mieux? Mais j'avais des remords, c'était lourd à porter. On a fait chanson il y a 2 ans, t'as encore des remords? Bah plus maintenant, ça va beaucoup mieux. Et tu verras, ça t'aidera aussi. À quoi? Bah, tu te détacher d'elle, il faut que tu tournes la page. Oh, c'est pas vrai. Bon, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Bah je lui ai dit qu'on avait couché ensemble, qu'on avait une relation. Mais c'est pas pareil, ça. Coucher ensemble, c'est comme ça, nuit ivre-mort, pour rigoler. Et on n'était pas ivres-morts. Et d'ailleurs, j'en garde un très bon souvenir. Peu importe. Et un suivi, ça implique... Ça implique... Une relation, ça implique un suivi. T'as senti un suivi, toi? Bah on est restés amis. Un suivi sexuel. Mais je vois pas pourquoi tu t'énerves. De toute manière, vous êtes séparés. On n'est pas séparés. Bon, elle est où, là? Vous êtes pas séparés? On est où? Entre c'est le parking. Tu veux que je t'accompagne? T'as pas vu un frisbee? Non. Rouge. Non. Mais je jouais avec Serge, je lui ai lancé, j'ai perdu les deux. Désolée, j'ai rien vu. Et Axel, elle est dans le coin? Non, je suis toute seule. Ils sont peut-être ensemble. Peut-être. C'est que je suis en train d'arranger un coup, là. J'ai bon espoir. Qu'est-ce que t'es en train d'arranger, Patrick? Eh ben, entre eux, un début d'histoire. Tu trouves pas qu'ils iraient bien ensemble? Non, je crois pas, non. Ah si, un type comme ça, c'est une chance, moi, Axel. C'est pas ce qu'elle cherche. Ah, je suis pas de ton avis. J'en ai parlé, elle dirait pas non. Elle dit non plus, d'ailleurs. Faudrait qu'il la ramène ce soir. Que la voiture d'Axel démarre pas et du coup, ils rentreraient ensemble. Ça doit être facile à faire, qu'est-ce que t'en penses? Si je vois un frisbee, je te fais signe. Ah ouais, un rouge. Je suis sûr qu'il est dans le coin. Vous avez cueilli des groseilles? Ah, je vous remercie, mais je préfère les yeux. Je suis désolé, il n'y en a plus, Axel a tout raflé. Pas étonnant. On vous cherche. Oui, oui, vous avez devant vous un homme traqué. Ah, Serge! Serge! Ah, vous êtes là alors? Toujours rien. Moi, j'ai abandonné les recherches. Non, non, c'est incompréhensible, fallait pas le quitter des yeux. Je voulais lancer. Oui, mais je n'ai rien reçu. Un coup de vent va probablement déporter. Ah non, 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 c'est impossible. Fallait pas le quitter des yeux, en plus c'est gênant. C'est pas le mien, c'est très gênant. Non, moi, je me demande s'il n'est pas passé au-dessus du mur. Ah bon? Oh, c'est chiant, faut faire tout le tour. Ah oui. Bah, c'est moi qui y vais alors. Ah oui, s'il faut faire le tour. Ah bon? Qui cherche le frisbee? Oui, je sais. Merci pour votre silence. Oh, c'est bon, maintenant, on peut parler. Hein. Vous passez une bonne après-midi? Je le croyais. Jusqu'à ce que j'apprenne une mauvaise nouvelle. Laquelle? Bruno et vous n'avez jamais été séparés. Comment ça? Depuis le début, c'est un jeu, c'est Bruno qui me l'a dit. Et il le raconte à tout le monde. Ah, je ne sais pas, à moi en tout cas. J'ai été le premier prévenu, comme d'habitude. Alors évidemment, l'après-midi perd un peu de son charme. Pourquoi? Bien, je ne vous cache pas qu'il y avait un certain piquant au savoir libre, fraîchement libre,
Mais libre tout de même. Alors que maintenant... Vous renoncez. Ah, je ne renonce pas. Disons, je dois reconsidérer l'ampleur de la tâche. La donne n'est plus la même. Vous êtes en couple, ça change tout. Plus pour l'instant, je crois qu'on va se séparer avec Bruno, mais pour de vrai cette fois-ci. Ça va vite chez vous? Vous retrouvez un peu du piquant qui vous manquait? Oui, certainement, certainement, mais tout cela reste un peu confus. Alors, si on pouvait faire le point tous les deux... Je suis à votre disposition. Bon, d'accord. Alors, si je comprends bien, en moins d'une heure, vous vous êtes séparés, réconciliés, puis séparés à nouveau, mais pour de bon, cette fois-ci. C'est bien ça, on est là. C'est ça. D'accord. Donc là, je vous considère comme étant libre. On est d'accord? Presque. Bruno n'est pas encore au courant. Ah, je suis prévenu avant lui. C'est très gênant, d'autant plus que je le tutoie maintenant. Ça, c'est votre problème. Oui, d'accord, je me débrouille. Bon, qui le prévient? Vous, moi Moi, c'est mieux? Oui, c'est mieux, merci, on fait comme ça. Donc là, rien ne nous empêche de reprendre le normalité. Non, rien. On en était où? D'ailleurs, je me faisais rire avec mon histoire de pension en Suisse. J'ai ri. Avec Claire, vous avez ri. C'était si drôle que ça. Claire, vous avez ri. Il y a une cassette, Benoît nous a filmé. S'il y a un litige, on peut la visionner. D'accord, on lui demandera. Ah non, on va le faire tout de suite. Oh, mais attends, mais faut le dire, regardez ce que j'ai déniché. Les raquettes. Et oui, et un volant. Qui veut faire un badminton? Oui, qui Claire, peut-être? Non, non, merci. À tout à l'heure. Ouais, tu prendras le gagnant. Ou alors on fera un double avec Axel. Pourquoi pas? Bah, il faut juste que je déniche 2 autres raquettes, je crois que j'en ai au grenier. Ah oui, oui, c'est vrai que vous savez tout ce qui se trouve dans cette maison. Vous habitez là depuis combien de temps? Oh, 7, 8 mois. Ah oui, c'est long vos travaux. Hein. Quels travaux? Les travaux dans votre appartement. Ah oui, oui, non, les travaux. Bah, oui, c'est long les travaux. Bah, justement, j'avais pensé partager un appartement avec Axel un temps. En toute amitié, on est très copains puisqu'elle est célibataire comme moi. Ah oui? Ouais, ce qui est compréhensible. Oui, c'est vrai, elle est tout à fait ravissante. Ah, vous êtes de mon avis. Je la connais pas très bien, mais oui, oui, elle est charmante. Vous m'avez l'air mal assis. Non, ça va. Célibataire, vous? Oui, mais ça va, je vais très bien. Et la Scandinavie ne vous manque pas. Ça dépend des moments. Ouais, c'est autre chose, hein, là-bas, les gens sont plus froids. Oh, mais tout est plus froid là. Et les Norvégiens sont plus distants, plus discrets, non? Oh oui, là-bas, on vous fout la paix. D'ailleurs, je me sens très proche des gens du Nord. Vous étiez bien logé? Oui, oui, très bien, très bien. Un grand appartement au centre d'Oslo. Et vous l'avez gardé? Non, il était pas à moi. Bon, ben, je le fais ce badminton. Le badminton, ça se joue debout, je suppose. Hein. Ah, vaut mieux, ouais. Bien. Allons-y. Eh oui, Patrick, oui. Voilà. C'était il y a 2 ans. C'est vieux 2 ans. Pas très. Juste une fois. C'est pas beaucoup. Ah, tu vois, c'est rien. Non, c'est rien. Insignifiant, minable. Un minable, je sais pas. Bruno, je me fous que t'aies couché avec elle. Ah bon? Je m'en fous complètement. À ce point. Le plus pitoyable, c'est de vous imaginer vous effleurant la main en attendant vos pizzas au restaurant. Qui t'a dit qu'on a fait ça? Mais je vous connais par cœur, je sais exactement comment ça s'est passé. C'est ça le plus dégoûtant. C'était quand? Quand t'es allé sur l'île de Ré. Quoi? Quand tu es allé sur l'île de Ré. Au mariage de Sylvain et Benoît? Oui. Je croyais que t'étais malade. Ah non, mais j'étais malade, hein. Très malade. Mais tu t'es vite guéri. C'est vrai que t'es plan-plan. Même pour l'adultère, t'es plan-plan. T'as envie, tu vas chercher qui? La copine. C'est minable. C'est marrant, j'ai l'impression que t'aurais préféré que je me fasse quelqu'un d'autre. Mais ça aurait été beaucoup moins grave, quitte à me tromper. Puisque c'était inévitable, fallait en profiter pour être un peu plus aventureux. L'adultère, c'est fait pour briser la routine, ou alors on s'abstient. Lâcher Bobonne pour s'en taper une autre, c'est ridicule. T'aurais préféré que je me fasse une inconnue? 1000 fois, tu m'aurais dit, j'ai renseigné une touriste nippone que j'ai fourraillée toute la nuit au Nico. Là, oui, j'aurais compris. Ça m'aurait peut-être même sûrement excité. Mais Axel, chez elle, à Cergy. Ben, j'y penserai pour la prochaine fois. Va partouzer, paie-toi une pute, t'auras au
au moins des choses excitantes à me raconter. Mais puisque je te dis que ça n'a pas compté, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Je m'en fous, tu l'aurais sauté il y a 2 minutes dans la remise au fond du jardin, c'était pareil. N'en parlons plus. Je regrette. Excuse-moi. Je te demande pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te traînes à genoux, tu dégoulines maintenant, c'est écœurant. Mais merde! Je sais pas pourquoi elle t'a raconté tout ça, cette conne! Ça vaut vraiment pas la peine qu'on s'engueule. Ça vaut vraiment pas la peine qu'on s'engueule? Alors qu'est-ce qui vaut la peine? Dis-moi! Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'engueule? J'ai envie de m'engueuler, ça me manque, on s'engueule jamais! C'est chiant, Claire. Tu vois que c'était instructif comme jeu, hein? Ça m'a fait comprendre une chose sur Axel. Tu sais ce qu'elle fait depuis des années? Non, Elle attend son tour. son tour de... Son tour. Elle a guetté notre séparation. Comme une buse, elle tournait au-dessus de sa proie. Ouais, mais c'est qui sa proie? C'est toi, c'est toi. Mais oui, il faut qu'elle se case. C'est de son âge. Et toi, t'es l'homme idéal, gentil, prévenant, organisé, tu gagnes bien ta vie. Tu feras un père parfait. Ah bah alors tu me fais peur. T'es plan-plan. Ah, quand même. C'est vrai, Bruno, t'es prévisible, t'es sans risque. Et contrairement à toi, C'est-à-dire? moi je suis un gros lourdeau, les 2 pieds dans la glaise, et je te regarde passer, toi, une étoile au firmament de l'aventure. J'ai jamais dit que j'étais au firmament de l'aventure. Mais comment t'as fait pour rester 12 ans avec moi? Comment une flèche incandescente comme toi a pu partager la pitoyable existence d'un gros pépère comme moi? Il a bien fallu que tu y trouves ton compte. Sans doute, oui. Certainement même. Tu ne t'es jamais plaint de plus reste, hein. Tu n'as jamais supplié de rompre l'accablante monotonie de notre minuscule existence. T'aurais pas compris. J'aurais pas compris parce qu'en plus je suis un crétin. Mais en fait, t'as gâché ta vie avec une pauvre merde comme moi. Hein? Alors couche avec Patrick, t'auras l'impression de monter d'un cran. Oh, tu m'embrouilles, c'est moi qui t'engueule. T'as pas grand chose à me reprocher. J'ai l'impression que c'est ça qui t'embête. Tu m'as trompé tout de même. Et toi, tu ne trompes pas quand tu te laisses séduire par ce Serge? Mais comment tu peux comparer? C'est pareil. Quand l'intention y est, c'est comme si c'était fait. Mais moi au moins je choisis pas ton ami le plus proche. Non, c'est pire, tu choisis un assassin. Ce type-là a essayé de me noyer. Il m'a dit qu'il avait pris contact avec toi. Tu savais? Vous êtes en contact. Je savais pas, mais je m'en réjouis. Et raconte à tout le monde qu'il te fait rire. Tu as ri, tu ris, et ne nie pas, c'est filmé. Oui, j'ai ri. Mais comment tu fais? Moi, je te trouve sinistre. Moi je le trouve drôle. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre? D'accord, on rentre. Et demain, j'annule tout et je t'emmène en voyage. C'est pas inattendu, ça? Si. Ben alors, Si. dis oui, dis que t'es d'accord. Partons tout de suite, sans voir personne, immédiatement. Je t'aime, Claire. Je supporterai pas de te perdre. C'était pas une bonne idée, ce jeu. On file, on file. D'accord, de toute façon, c'est bientôt fini. Maman ouvre ses cadeaux et on y va. Quel cadeau. Mais tout le monde lui a offert quelque chose. Elle a décidé d'ouvrir ses cadeaux en même temps. Ce sera pas long. Ok. Vous n'avez pas vu Patrick? Ah non, non, je viens de le semer il y a 2 minutes. Qu'est-ce que c'est? Un sirop d'orgeat. Patrick a demandé un sirop d'orgeat, il est pas bien. Je préfère le boire, ça risque de l'attirer. Vous êtes fâché avec lui? Ah non, 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 au contraire. Vous savez qu'il veut absolument me marier? Oui, il m'a dit ça, oui. C'est très gênant. Fred. Non, en d'autres circonstances, j'aurais volontiers tenté ma chance. Ah bon? Il faut des circonstances particulières pour tenter sa chance avec moi? Ah non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, non. Bah alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Rien de précis en fait. Si? Claire, Ah, pourquoi Claire? vous avez passé toute l'après-midi ensemble. Il y a même une vidéo qui circule où vous la faites rire aux éclats. Vous savez, c'est très exagéré tout ça. Vous la connaissiez? Non, à peine. Je l'ai croisé une fois au mariage de Sylvain et Benoît il y a 2 ans. Je ne lui ai même pas parlé. Ah, vous y étiez peut-être? Ah non, non, j'étais malade. Je me demandais, vous la connaissiez avant? Non, non, non.
voilà, et depuis 2 ans, je reste sur cette impression. Ah, vous êtes donc venu vous assurer de vos sentiments. Oui, je suis revenu pour elle. C'est très romantique. Et d'autant plus, je ne regrette pas, d'autant plus qu'elle est célibataire maintenant. Mais promettez-moi une chose. Oui. Je préfère lui dire moi-même. Oh, vous inquiétez pas, je suis une tombe. Ah mais attends. Et je voulais vous dire, pour vous, c'est dans la poche. Vous croyez? Non, ce qui m'ennuie, c'est Bruno. Il va encore dire que c'est moi qui l'ai poussé. Vous inquiétez pas, je le consolerai. Ah, vous avez ce pouvoir-là? Ah, d'accord. Parce que vous aussi... Oui, comme vous. Depuis plus de 2 ans, même. Ah, d'accord. Dites, vous n'avez pas l'impression que l'on est comme 2 voleurs qui se retrouveraient par hasard le même jour pour cambrioler la même banque? Bah, dans ce cas-là, on se partage le butin. Mais il n'avait pas tort, Patrick, on a des points communs. En tout cas, Claire a beaucoup de chance. Oui, merci, c'est gentil. Bruno aussi? Je me demandais, pourquoi elle rigolait autant tout à l'heure, Claire? Si c'est pas trop indiscret. Oh non, beaucoup n'ont plus rien à nous cacher maintenant. Non, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée dans le Nord, oui, lorsque je faisais un voyage sur le cercle polaire. J'ai chuté sur un plot. Pardon? Oui, j'ai trébuché sur un des plots qui délimite le cercle polaire. Des plots? Ah, vous ne savez pas? Eux, ils ont matérialisé le cercle polaire par des plots. Non, je savais pas du tout. Ah, oui, tous les 50 mètres, il y a un plot à peu près haut comme ça. Voilà. Ah, mais ça se voit d'ailleurs sur les cartes. Les pointillés, ce sont les plots. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas, moi, pour les touristes, mais c'est... Et ça fait tout le tour. Ah, le cercle polaire, tout autour de la tour. Et sur l'eau? Sur l'eau, c'est des fauteurs. Mais vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas du tout. Ah ben c'est pourquoi maintenant? Ah, c'est pour les cadeaux, la mère de Bruno va ouvrir ses cadeaux. Bien, allons-y. Vous ne venez pas? Non, Pour quelle raison? j'ai rien apporté. Quelle importance? Là, c'est un peu gênant. Si vous restez là, tout le monde va le deviner. Vous croyez? Ah ben forcément, au contraire, venez, participez, jouez l'enthousiasme. Tout le monde pensera que vous avez porté le plus gros. Ah, vous avez raison, je vous suis. Vous n'avez rien apporté, vous non plus? Mais bien sûr que si. Enfin, jamais je n'aurais osé arriver les mains vides. Il a tout filmé, ce con. C'est interminable. Une demi-heure de buffet. Un gros plan par petit four. Mais il est malade. C'est où, avance rapide, là? Ah, les macarons. Recule. Benoît cherche son cadeau, t'as pas vu son cadeau? C'est quoi son cadeau? Eh ben le film de la dernière journée de ta mère. Non, de la maison de ta mère. C'est ça son cadeau? Ah mais qu'est-ce que tu fais? Faut lui rendre. Attends, j'en ai pour une seconde, je regarde juste un peu. Ah, c'est Jackie? Qu'est-ce qu'il a changé, Jackie, depuis sa faillite? Oh là là, le coup de bambou, ça se voit sur le film. Vous êtes toujours brossé? Non, il a renoncé. Je suis pas solvable. Tu sais faire avance rapide? Attends, regarde. Quoi? Bah, c'est moi. Bon, alors avance rapide? Bah, je sais pas, appuie là. Mais non, ça arrive sur image. Ah, je suis bien là, on peut faire des photos de ce truc, non? Ça c'est avance rapide. Ah, tiens, voilà, c'est là. C'est Claire et Serge. Ouais. Tu trouves qu'elle se marre là? Ah, oh, elle sourit. Ouais, on est d'accord, elle sourit. Mais quand on voit ça, est-ce que tu te dis que cette fille se marre comme une folle? Ah là, oui, elle se marre, regarde, on va faire dedans. On voit ses dents parce qu'elle a des dents, Patrick. Elle se marre pas comme une folle. Il est pas si drôle que ça. Ah, tu sais que c'est un type extraordinaire. Hein, tu trouves? Ah oui, tu as ses coordonnées. Pourquoi tu veux ses coordonnées? Parce qu'il est formidable, il m'a parlé comme jamais personne m'a parlé avant. Oui, enfin, il t'a parlé, hein. Toi, quand on parle, Patrick, t'es content. Ah non, franchise. Il est relié, ce type.
Il est relié à quoi? Et il transmet quoi? Ce qui dégage. Bon, on va rendre ce truc à Benoît, c'est de la merde ton film. Vous partez? Oui. Vous n'attendez pas la fin des cadeaux? Non, j'attends plus. Enfin Claire, vous ne pouvez pas partir comme ça. Pourquoi? À cause de vous, je suis dans une situation très délicate. Laquelle? Patrick est amoureux fou de moi. Je vous assure que j'y suis pour rien. Non mais si. Claire, si je suis resté à cette fête, c'est uniquement pour vous. Alors, malheureusement, c'est Patrick qui s'est attaché. Vous êtes resté pour moi. Vous n'avez pas remarqué. On m'a dit que c'était pour Axel. Vous plaisantez. Claire, vous n'auriez pas été là il y a longtemps que je serais là. Pourquoi Patrick est amoureux de vous? Vous vous souvenez que pour échapper au frisbee, je me suis assis dessus. Oui. Après votre départ, Patrick m'a sollicité pour faire un badminton. Il a donc fallu que je me lève. Et là, il a découvert que c'est moi qui cachais son jouet. Alors il a réclamé quelques explications, c'est logique. Vous vous y êtes pris comment? Comment on le fait quand on a le dos au mur? Par la plus impitoyable des franchises. Je lui ai dit que tout le monde le fuyait, qu'il était bavard, ennuyeux, et que je n'en pouvais plus qu'il me poursuive avec ses jeux de plage dont je n'avais rien à foutre. Il l'a pris comment? Au début, j'ai cru qu'il allait me péter la gueule. Puis il s'est approché, il a posé une main sur mon épaule, il m'a dit merci, 2 fois. Ensuite, il s'est éloigné à la recherche d'un sirop d'orgeat. Il veut me revoir le plus souvent possible, bref, il est amoureux. Il vous reste plus qu'à retourner en Norvège? Vous êtes d'accord, c'est la seule solution. Oui, vous partez quand? Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de vous faire l'amour, là, maintenant, dans la remise au fond du jardin. Claire, Oui. vous pouvez refuser. Je réfléchis. Prenez votre temps. Mais pas trop quand même, parce que... D'accord. C'est les derniers. Oui, Claire? Ah ben je sais pas, où est Serge? Un poncho, qui a offert un poncho. Une poncho, c'est le gars, il rentre du Mexique. C'est quoi, cet album de photos? Piano de Serge! Ah, Serge. C'est lui, petit? J'en sais rien! C'est quoi? C'est Serge, petit. Ça va, Claire? Je suis désolée d'avoir dit à Claire qu'on avait des choses. Écoute, c'est bon, on n'en parle plus, je me suis expliqué avec elle, tout est rentré dans l'ordre. Ah non, regarde, vous êtes séparés ou pas? Faut me parler franchement, Bruno, je suis tout entendre. Bon, alors, on n'a jamais été séparés. D'accord? C'était un jeu idiot. Et puisque tu peux tout entendre, c'est à cause de toi. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as exaspéré Claire en lui répétant qu'on était un couple modèle, ce qui est complètement con, admets-le. Ah bah oui, c'est complètement con d'avoir réagi comme ça, c'était un compliment. Bon, alors on n'est pas séparés, d'accord? Tout va bien, on rentre. Il est où là? Bah, il m'attend. Bah, je vais l'attendre ici. Ah non, alors, au revoir, Axel. C'est sympa d'être passé, c'est Patrick. Allez, on s'appelle, hein. Salut. Et qu'est-ce que je fais de l'album de photos? Alors là, tu peux le garder. Bon, bah j'y vais, hein. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde encore une dernière fois à la maison. Mais tu reviendras quand ça sera un hôtel. Avec quoi? Tu sais bien que j'ai pas un rang. Et c'est pas où ton appartement? Tu pars. T'as rien du tout. Je me disais, tu vas faire quoi alors? Tu vas retourner dans la chambre de bonne de ta mère? Ah bah, elle l'a loué. Ce taudis. Et alors, tu dors où ce soir? Ah, étape par étape, d'abord qui me ramène? Bon. On va s'arranger, elle va m'attendre à la voiture, je te rejoins. Ah, t'as pas vu Claire? Claire, non. C'est fini les cadeaux? Voilà, à l'instant.
t'es là, on y va? Tout de suite? Oui, à l'instant, comme on a dit, on file. C'est fini les cadeaux? À l'instant, là, t'étais où? Là, je me promenais. Alors, on y va? T'es bon? T'es prête? Non, pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Non. C'est à cause d'Axel? Faut qu'on se parle. Ici, maintenant? Non, à la maison, c'est mieux. Non, ici, je voudrais... J'ai besoin de prendre du recul. Prendre du recul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prendre du recul. Les sauteurs à la perche qui prennent du recul. Je sais pas où j'en suis avec toi. J'ai envie de faire un break. Faire un break, prendre du recul. T'alignes tous les clichés, toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien il y a 10 minutes. Tu te rappelles? On part tous les deux en voyage. Je peux pas continuer comme ça. Bah, explique-toi, qu'est-ce qui se passe? Bruno, c'est compliqué. Mais je suis pas idiot, je peux comprendre. Il s'est passé quelque chose cet après-midi. Oui, il s'est passé qu'on a fait ce jeu idiot et tu t'es laissé prendre. Oui, tout est de ma faute. Ne me dis pas que t'es aussi bête. Bête de quoi? J'ai bien peur que si. Et du coup, tu les crois. Bah alors, ne me dis pas que tu es si bête. On rentre. Chacun de son côté, pour l'instant. Non, 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 je suis pas d'accord. On en part calmement à la maison. Oui, quoi? Je suis venu vous saluer. Eh ben tant mieux, salut. Une prochaine peut-être. Au revoir Claire. Vous rentrez tout de suite? Oui, rentre. Au revoir. Bon, voilà ce que je te propose. Tu rentres, tu fais ce que tu veux. Tu prends un bain, tu sors. Moi, je reste ici, j'aide ma mère à ranger et on en part calmement à la maison, d'accord? D'accord. Alors, ne bouge pas. Je t'accompagne à la voiture. Je t'attends. C'est pas un peu rapide tout ça? On est même en retard. Il y a déjà 2 ans, je voulais le faire sur l'île de Ré. Ok, Claire. T'as pas vu Claire? Tu la cherches? Ouais, elle est sortie. Non, non, j'en viens. Je l'amène en voyage demain. Ah bon? Ouais, Venise. Quoi, trop contenu? Ah non, 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 c'est bien Venise. Je pensais aux Canaries, mais j'avais peur qu'il y ait trop d'Allemands. Ah ben, il peut y en avoir aussi à Venise. Enfin, de toute façon, en amoureux, on est bien partout. Ah mais non, 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 mais qu'est-ce qui se passe là? Claire rentre en moto avec Serge, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Patrick, c'est pas le moment là. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quelle est partie? Quand? Mais non, en moto avec Serge. Quand? Juste avant que t'arrives. Ah, vous déconnez ou quoi? Mais t'es pas malin? Mais quoi? Mais c'est pas des choses qu'on annonce comme ça? Pourquoi il était pas au courant? Mais non! Claire s'est barrée avec Serge. Voilà! T'es pas trop déçu? Bah de quoi? Ah, le monde est mal fait. C'est toi qui devrais être sur cette moto. Mais le monde est très bien fait, j'ai peur en moto. Pourquoi elle a fait ça? Elle devait m'attendre. Ah ben, elle a peut-être voulu rentrer plus vite. Je pense pas, elle est partie avec Serge. Tu l'as vu? Oui, je les ai aperçus. Tu lui as parlé? Non, T'as pas pu la retenir? non. Enfin bon, t'en sais rien, tu dis des conneries. Ils sont partis main dans la main. Bruno, ça va? Bruno. Ils sont partis main dans la main? Elle est partie comme une voleuse. Elle m'a quitté pour Serge. En tout cas, elle est partie. Merde, Ça va? j'ai envie de pleurer. Vas-y, pleure. Ah oui, oui, te gêne pas, pleure. J'ai plus envie. 12 ans de ma vie qui partent en route
moto. Vous avez un casque? Oui. Bah, tant pis. Bruno. Blague. Je me suis battu avec ce con quand j'étais petit. Méchamment, hein. J'ai blessé à l'œil avec un compas. Je l'ai loupé. Pourquoi on ne partait pas avec lui? Bruno. Quoi? Tu dis n'importe quoi. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans la vie où tu peux dire n'importe quoi? Est-ce que c'est pas le bon moment pour dire n'importe quoi? C'est une toute petite fenêtre. Dans 2 ans, on ne me pardonnera plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi tu veux pour mon avis? Parce que dans les moments où je dis n'importe quoi, j'aime bien aussi entendre n'importe quoi. moi, je suis monstrueux. Ça ne pas! Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se faire larguer? Ah ben alors, il y a des tas de solutions. Moi, dans mon expérience, j'en ai une grande dans ce domaine. Mais t'es pas sûr qu'elle t'ait vraiment largué, Bruno? Non, penses-tu? Tu admettras quand même qu'il y a des indices inquiétants. Ah oui, c'est peut-être pas juste un tour de moto. Tu veux que je te ramène? Ben moi, je veux bien. Non, j'ai pas envie de rentrer tout de suite, de voir ces affaires. Non, mais tu peux venir chez moi 2 ou 3 jours. À Sergi? Oui. Ouais, pourquoi pas? Tu dis encore n'importe quoi? Non, ça y est, c'est fini. Allez, c'est mieux, sinon tu vas déprimer. Et moi, pendant ce temps-là, je pourrais peut-être coucher chez toi une nuit ou deux. Ça Tandis qu'on attend un peu, j'ai envie de voir personne. Non, bien sûr, bien sûr. Oui, la vie reprendra le dessus. Mais oui, il faut que tu te laisses passer un peu de temps. Non, écoutez, j'ai un service à vous demander. J'ai pas du tout envie d'être consolé. Je comprends. Tu as besoin de vivre ta peine tout seul. Jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Et dans le silence. Tu savais que le cercle polaire était matérialisé des petits plots en béton qui font tout le tour de la Terre. On les voit sur les cartes et les pointillés. Ah ouais? Et qui t'a dit ça? C'est... Je sais plus. C'est comme Claire. Hein. Tu crois tout son dragon. Cher public, chers amis, chers collègues aussi. J'espère que ce petit jeu sans conséquence vous aura plu, on l'a bien entendu, on n'a aucun doute là-dessus. Dans la distribution, nous avons trouvé en Serge Michel. Celle que j'ai essayé malheureusement de caser, Axel, était campé par Charlotte.
Un verre de